Deux visites de Sa Majesté le roi Mohamed VI en Côte d'Ivoire en l'espace d'une année, c'est dire toute l'importance que le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara et le monarque chérifien entendent donner à l'axe Côte d'Ivoire-Maroc, après leur devancier, le président Houphouët-Boigny et le roi Hassan II. Si ces deux derniers avaient donné en priorité un sens politique à leur amitié et leur coopération, leurs deux héritiers, le roi Mohamed VI et le président de la République Alassane Ouattara, ont décidé d'impulser une dynamique économique entre leurs deux pays. Le Maroc compte au nombre des pays les plus avancés économiquement en Afrique avec un tissu d'entreprises et des savoir-faire. Conduisant la communauté d'affaires marocaine à ce forum économique ivoiro-marocain, le roi Mohamed VI a souligné la nécessité pour l'Afrique de prendre son destin en main. L'Afrique est un grand continent par ses forces vives, ses ressources et ses potentialités. Elle doit se prendre en charge. Ce n'est plus un continent colonisé, c'est pourquoi l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Malgré 5 décennies d'amitié entre les deux pays, leurs relations commerciales représentent seulement 0,4% du commerce extérieur de la Côte d'Ivoire et le Maroc occupe le rang de 25e fournisseur de la Côte d'Ivoire. Le Forum économique ivoiro-marocain sonne une nouvelle page dans les relations économiques entre les deux pays, comme l'a salué le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. C'est dire, Majesté, le grand intérêt du présent forum. Il constitue une excellente occasion pour nos deux secteurs privés respectifs de nouer, dans le cadre des accords officiels existants, des partenariats forts pour développer et diversifier le commerce entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, mais également pour accroître les investissements réciproques des deux pays. Cette dynamique économique qui est désormais lancée va privilégier le milieu des affaires en favorisant l'implantation d'entreprises ivoiro-marocaines dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie, du tourisme, des finances, de l'immobilier, de l'infrastructure. Le patronat ivoirien se réjouit de ce partenariat car il estime qu'il ne sera que bénéfique pour le secteur privé ivoirien. On ne peut pas voir les Marocains comme des concurrents puisqu'ils ont des entreprises qui sont plus fortes que les nôtres. Nous voulons tirer avantage de cette force pour nous arrimer à eux et maintenant affronter le monde. Plusieurs panels vont meubler ces 2 jours de rencontres entre hommes d'affaires ivoiriens et marocains et qui vont s'achever par la signature d'une dizaine de conventions de partenariat. C'est aux environs de 15 h, ce lundi 24 février 2014, que la première dame de Côte d'Ivoire a rendu visite au roi du Maroc qui séjourne en terre ivoirienne depuis dimanche. Les échanges entre Dominique Ouattara et Sa Majesté Mohamed VI se sont déroulés à la résidence royale Sisa Cocody. Pour la première dame de Côte d'Ivoire, il s'agissait d'une visite de courtoisie au souverain chérifien. Dominique Ouattara tenait aussi à souligner au nom de son époux, le président Alassane Ouattara, que la visite du roi Mohamed VI, la deuxième du genre en Côte d'Ivoire en moins d'1 an, serait une preuve tangible des rapports combien étroits et historiques entre l'État ivoirien et le royaume du Maroc. Au cours de cette audience, le roi du Maroc a passé un coup de fil au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, pour lui souhaiter un prompt rétablissement.